Au commencement, il y avait la lumière, et il y avait les ténèbres. Dans le royaume des êtres célestes, l'ange Lucifer brillait de mille feux, son nom signifiant « porteur de lumière ». Il était proche de Dieu, doté de beauté et de sagesse. Cependant, l'orgueil s'est enraciné dans le cœur de Lucifer. Il a remis en question l'autorité de Dieu, menant une rébellion contre les cieux. La révolte a été accueillie par la colère divine, et Lucifer, avec ses partisans, a été chassé du paradis. Cette chute de grâce a marqué la transformation de Lucifer en Satan, un nom qui signifie adversaire ou accusateur. Banni de la lumière divine, il est devenu une créature des ténèbres, condamné à régner sur le monde souterrain. L'histoire de la rébellion et de la chute de Satan est essentielle à notre compréhension de cette figure complexe. Elle jette les bases du concept du mal comme une force opposée à la bonté de Dieu et des dangers de l'orgueil et de la désobéissance. L'histoire de Satan est profondément liée aux religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bien que les interprétations varient, Satan est généralement considéré comme une entité puissante qui s'oppose à Dieu. Dans ces religions, Satan est souvent décrit comme un tentateur, un trompeur, qui cherche à égarer l'humanité. Il est la voix chuchotante qui encourage le péché, l'incarnation de la tentation et l'attrait du savoir interdit. L'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden illustre le rôle de Satan comme le tentateur ultime. Déguisé en serpent, il tente Ève avec le fruit défendu, conduisant à leur expulsion du paradis. La présence de Satan sert de rappel constant de la lutte entre le bien et le mal qui existe au sein de l'humanité et du monde. Le concept d'une puissante entité maléfique s'opposant à un plus grand bien n'est pas propre aux traditions abrahamiques. À travers les cultures et à travers l'histoire, des figures similaires émergent, incarnant les aspects les plus sombres de l'existence. Dans le zoroastrisme, Angra Mainyu, l'esprit destructeur, s'oppose à Ahura Mazda, le seigneur sage. Cette dualité reflète une bataille cosmique entre le bien et le mal, l'ordre et le chaos. Dans l'hindouisme, la divinité Shiva, bien que n'étant pas intrinsèquement mauvaise, englobe à la fois la création et la destruction. Son aspect destructeur s'aligne sur le concept d'une force qui provoque le changement, même si cela signifie démanteler l'ancien pour faire place au nouveau. Ces exemples démontrent que l'idée d'une figure puissante représentant les ténèbres et la tentation résonne à travers diverses cultures et systèmes de croyances. L'image de Satan a considérablement évolué au cours de l'histoire, façonnée par les interprétations religieuses, les représentations artistiques et les changements culturels. Dans l'art chrétien primitif, Satan était souvent représenté comme une figure grotesque et monstrueuse, soulignant son rôle d'incarnation du mal. Au fil du temps, sa représentation est devenue plus nuancée. Pendant la Renaissance, les artistes ont commencé à dépeindre Satan avec une apparence plus humaine, souvent comme une figure belle et séduisante. Ce changement reflétait l'idée que la tentation peut être subtile et séduisante. L'ère romantique a vu une fascination pour la figure de Satan en tant que héros rebelle, défiant l'autorité et les normes sociétales. Cette interprétation a mis en lumière les complexités du bien et du mal, et a remis en question les frontières morales traditionnelles. Section 5. Entrée en littérature, le pouvoir de la narration. La littérature a joué un rôle crucial dans la formation de notre compréhension de Satan et de la nature du mal. Des poèmes épiques aux romans modernes, les écrivains se sont attaqués à ces thèmes, offrant des perspectives diverses et souvent contradictoires. Les œuvres littéraires explorent les profondeurs de la nature humaine, examinant les motivations derrière le bien et le mal, le péché et la rédemption. Satan, en tant que figure littéraire, fournit une lentille puissante à travers laquelle examiner ces questions complexes. En donnant la parole à Satan, les écrivains mettent les lecteurs au défi de confronter leurs propres croyances et de se débattre avec les zones grises de la moralité. Les représentations littéraires de Satan brouillent souvent les lignes entre le bien et le mal, nous forçant à affronter les ténèbres qui existent en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Section 6. Le paradis perdu de Milton, un rebelle avec une cause. Le poème épique de John Milton, Paradise Lost, est une œuvre phare de l'exploration littéraire de Satan. Publié en 1667, le poème réimagine le récit biblique de la chute de l'homme, donnant à Satan une voix proéminente et complexe. Le Satan de Milton est un personnage tragique, un ange déchu qui refuse d'accepter sa défaite.
Il est décrit comme intelligent, charismatique et même sympathique, ce qui conduit certains à l'interpréter comme un héros rebelle. La célèbre phrase « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis » résume la défiance de Satan et sa croyance inébranlable en son propre libre arbitre. La représentation de Satan par Milton comme une figure complexe et même attachante a suscité des débats et des analyses pendant des siècles. Section 7. Faust de Goethe. Le pacte avec le diable. Le poème dramatique Faust de Johann Wolfgang von Goethe offre un autre portrait fascinant du diable, ici nommé Méphistophélès. Publié en deux parties, en 1808 et 1832, le poème explore la nature de la connaissance, de l'ambition et de l'âme humaine. Faust, un érudit animé par une soif de savoir et d'expérience, conclut un pacte avec Méphistophélès, offrant son âme en échange d'un pouvoir et d'une connaissance illimitée. Le diable devient un guide, conduisant Faust dans un voyage de délices terrestres et de tourments spirituels. Le Méphistophélès de Goethe est une figure rusée et cynique, un manipulateur qui se nourrit des désirs de Faust. Pourtant, il est aussi un personnage complexe qui soulève des questions sur la nature du bien et du mal, le libre arbitre et les conséquences de nos choix. Section 8. Le diable dans les détails, mythes, légendes et folklore. Au-delà du domaine de la religion et de la haute littérature, Satan a également trouvé sa place dans la riche tapisserie des mythes, légendes et folklore. Ces histoires, transmises de génération en génération, offrent un aperçu des peurs, des croyances et des superstitions qui ont façonné les cultures humaines. Des démons du carrefour de la musique blues aux lutins malicieux du folklore européen, le diable prend diverses formes, reflétant souvent les coutumes et les croyances locales. Ces contes servent souvent d'avertissement, soulignant les dangers de l'orgueil, de la cupidité et de l'écart du droit chemin. L'apparence du diable dans le folklore est aussi variée que les cultures dont ces histoires sont originaires. Il peut être une bête redoutable avec des cornes et une queue, un charmant filou ou une figure sombre se cachant dans l'obscurité. Section 9. L'image immuable, l'héritage de Satan dans les temps modernes. L'image de Satan continue de nous captiver et de nous intriguer dans le monde moderne. De la littérature et du cinéma à la musique et à l'art, la présence du diable est omniprésente, reflétant notre fascination continue pour la nature du bien et du mal. Dans la culture contemporaine, Satan est souvent utilisé comme un symbole de rébellion, de non-conformité et de remise en question de l'autorité. Il peut représenter les pulsions les plus sombres de la nature humaine ou servir de métaphore pour les défis et les tentations auxquels nous sommes confrontés dans un monde complexe. Que nous le considérions comme un être littéral ou comme une représentation symbolique de nos luttes intérieures, la présence durable de Satan dans notre conscience collective témoigne de la puissance de ces figures archétypales. Son histoire continue de résonner, nous incitant